Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Gérard, l'organisateur de cette matinale dont le thème aujourd'hui sera principalement sur les armatures de surface. On verra notamment donc les modèles types, l'automatisation des armatures et aussi des paramètres de direction ou de position des armatures. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous avez ici l'interface de la plateforme GoToWebinar qui est affichée et la zone dédiée où vous pouvez poser vos questions. Donc aujourd'hui, on verra principalement les armatures automatiques des surfaces dans un premier temps avec un modèle assez simple. On verra ensuite la possibilité de donner une direction des armatures en fonction d'une orientation ici de la dalle par exemple. Et dans un modèle un peu plus complexe, on verra qu'on a la possibilité de complètement personnaliser les directions et les positions de ces armatures. On va donc passer directement sur l'interface de RFM où on va pouvoir créer un nouveau modèle. Donc on va voir tout d'abord une première notion sur les modèles types. Donc en effet, par défaut, lorsque vous créez un nouveau modèle, vous avez l'initialisation de ce nouveau modèle à partir d'un modèle vide. Nous allons utiliser à partir d'un modèle type. Mais pour bien comprendre à quoi servent les modèles types, on va d'abord faire un modèle vide, ici, qu'on valide, et on va voir les paramètres que nous propose RFM. En fait, par défaut, les paramètres que va proposer RFM sont les paramètres d'objet de base qu'on aura sur notre dernier modèle enregistré. Donc, lorsque vous voulez travailler sur des modèles en béton, vous utilisez souvent les propriétés de matériaux identiques ou des sections prédéfinies, des épaisseurs de surface, etc. définies. On va pouvoir utiliser des modèles types. Donc, si je quitte maintenant ce modèle, on va créer un nouveau modèle, cette fois-ci à partir d'un modèle type. Et on va voir la différence. Donc, je vais donner le nom de l'exemple d'aujourd'hui. Okay. Et ici, dans la zone, je sélectionne modèle type. On va ensuite avoir une bibliothèque de modèles types qui ont déjà été enregistrés. Ici, par exemple, j'ai un modèle type qui a déjà été enregistré avec le nom modèle béton armé qui va déjà avoir des enregistrements, des paramètres sur mon béton ou sur mes armatures également. Donc ici, on voit le chargement des données qui apparaît et directement, on va voir déjà des premières modifications dans cette boîte de dialogue. Ok. Déjà, on voit que par exemple, les objets de type solide sont désactivés puisque généralement, je n'en ai pas besoin pour mon modèle en béton armé. Et dans l'onglet module, j'ai la vérification du béton qui est activé avec, dans l'onglet normes, les annexes nationales françaises que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc déjà, on peut valider, on a déjà ces paramètres de prédéfinis. Et ensuite, si on regarde maintenant dans la liste des objets de base, on peut retrouver un matériau béton C3037 et aussi un matériau pour mes armatures ici. On voit également une section déjà prédéfinie pour des barres et une épaisseur de 20 cm pour mes surfaces. Et également, dans les types pour la vérification du béton, j'ai par exemple des surfaces de treillis, des armatures treillis qui sont déjà prédéfinies. Donc ça m'évite de devoir les rentrer à chaque fois et je peux ainsi commencer un nouveau modèle. On va donc créer une nouvelle surface, tout simplement, en venant ici dans la barre d'outils, cliquer sur l'icône correspondante à la création des éléments surfaciques et on va choisir l'option rectangle. Très simplement, donc j'ai les épaisseurs de prédéfinies avec les bons matériaux, je peux valider et je vais sélectionner la diagonale pour mon rectangle. Je sélectionne le premier point ici à 0 et on va prendre un deuxième point ici à 10 mètres et 2 mètres. Donc déjà ici au niveau des unités, on voit que je ne suis pas bon. Je peux faire un clic droit pour annuler. On va cliquer sur modifier unité et décimale. Ici, je vais pouvoir modifier
les unités de mes longueurs, etc. Pour être sûr d'avoir toutes mes unités comme j'ai l'habitude de travailler, je peux cliquer ici sur par défaut pour remettre toutes les valeurs par défaut. OK. On peut donc recliquer sur surface rectangulaire, valider. Et ici, on peut prendre le point 0 et le point à 10 mètres et 2 mètres en Y. OK, une fois les deux points de la diagonale sélectionnés, je peux faire un clic droit pour quitter la fonction de création de surface. Très bien. On va regarder maintenant les armatures de surface. Je peux double-cliquer ici dans le navigateur sur mon armature déjà prédéfinie et on va définir les armatures automatiquement. Alors, on va revenir sur le PPT avec les paramètres de définition pour les armatures automatiques. Donc on a ici la boîte de dialogue que je viens d'ouvrir. On va voir que pour définir des armatures automatiques, je dois définir le type d'armature en barre d'armature. Et ensuite, dans la liste de diamètre, au lieu de sélectionner un diamètre par défaut, je peux sélectionner l'option automatique. Je vais avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher automatiquement où je choisis le diamètre minimum, le diamètre maximum et éventuellement, je peux également donner une liste de diamètres possibles. On verra ça dans un second temps. Pour info, on a également la notion de priorité qui est donnée dans cette boîte de dialogue. Il faut savoir que si vous avez plusieurs armatures définies sur une seule surface et que vous avez plusieurs ordres de priorité définis sur ces armatures, la priorité 1 sera d'abord calculée pour la première armature et si le logiciel trouve des armatures suffisantes en fonction des diamètres minimum et maximum, les armatures avec les priorités 2 ne vont pas avoir besoin d'être calculées. En revanche, si les armatures sont insuffisantes pour les armatures ayant la priorité 1, le logiciel pourra, pour les armatures de priorité 2, calculer le reste. Donc il va calculer toutes les armatures nécessaires pour la priorité 1 et donc les autres armatures pour être qui vont juste compenser le reste pour avoir les armatures suffisantes. Donc c'est ça cette notion de priorité. OK. Donc dans RFM, je sélectionne bien le type barre d'armature. Je sélectionne dans le diamètre automatique avec un diamètre minimum de 6 et je valide. Tout simplement, on va laisser l'espacement des armatures par défaut qui va calculer et on va activer les armatures transversales additionnelles. Donc, en effet, on voit ici que quand c'est désactivé, j'ai seulement une direction d'armature qui est définie et je définis la deuxième ici en activant les armatures transversales additionnelles. De la même façon, je viens sélectionner dans la liste déroulante l'option automatique et je peux définir le diamètre minimum à 6. OK. Et on laisse l'espacement à 0,15 comme dans la première direction. En haut à droite, je dois sélectionner graphiquement les surfaces auxquelles j'attribue ces armatures. Donc, je sélectionne ici la surface. OK. Je peux valider. Ma surface en béton armé est définie. On va pouvoir ici aller dans le tableau vérification du béton. Je vais ajouter également un appui linéique. Alors, en effet, ma surface pour l'instant n'est pas stable. Je vais cliquer ici sur assigner un appui linéique. On va tout simplement garder un appui de type articulé qu'on va définir sur tout le modèle. OK. Les cas de charge, on a ici par défaut le poids propre qui est automatiquement généré. On va créer un nouveau cas de charge qu'on va appeler charge imposée. On va changer la catégorie d'action en catégorie A. OK. Je suis dans ce cas de charge, je peux créer une nouvelle charge surfacique qu'on va définir à 2,5 kN par mètre carré. OK, je sélectionne la surface et je valide. Très bien.
On va désactiver les ELS dans le tableau de la vérification du béton pour voir comment le logiciel détermine les armatures automatiques en fonction de l'ELU. Et dans les objets à calculer, donc dans l'onglet ici, le deuxième onglet du tableau, je vais désactiver les nœuds avec poinçonnement. En effet, on voit qu'ils sont non valides. Je n'ai pas paramétré les nœuds pour le poinçonnement. On va juste vérifier la surface. Et on peut cliquer ici sur le bouton pour afficher les résultats. Les résultats de vérification du béton sont introuvables. Souhaitez-vous lancer le calcul? Oui. On va voir le maillage qui est en cours. Ensuite, les combinaisons. Donc, on aura deux combinaisons au second ordre qui vont être calculées. OK. On a ici les résultats qui apparaissent graphiquement et également dans le tableau. On peut d'abord regarder dans le navigateur résultats à gauche les armatures. Donc, on peut désactiver les vérifications et on va activer les armatures requises pour les surfaces. On sélectionne les armatures requises supérieures. On voit une valeur de 2,65, de 2,53 pour la deuxième direction. Et en bas, pareil, 2,65 et 2,53 pour les armatures inférieures. Et donc, les armatures prévues, donc ça va être les armatures automatiquement calculées. On voit qu'elles apparaissent également ici, 3,35. Et en effet, si je sélectionne ici, on voit bien les valeurs de 3,35 en haut dans les deux directions et en bas. Également, les directions sont affichées au centre de la surface quand on sélectionne une armature prévue. Très bien. On peut également, dans le tableau vérification du béton, vérifier ces armatures qui ont été définies en sélectionnant ici armature sur les surfaces. Et on va sélectionner le cinquième onglet, armature de surface. Et on voit qu'il nous a défini un diamètre d'armature de 8 mm dans les deux directions, en haut et en bas. OK. On va voir qu'on va essayer d'optimiser donc cette valeur de 3,35 pour se rapprocher d'une valeur plus proche de 2,65 ou de 2,53 en définissant plusieurs diamètres. Donc, on va revenir dans le navigateur données, on va modifier les armatures de surface et dans les paramètres additionnels, on va cliquer ici sur modifier, on va activer la liste des diamètres possibles. Donc déjà, je vais mettre le diamètre maximal à 8, puisqu'on a vu qu'à 8, il pouvait vérifier les armatures requises. Et on va quand même ajouter dans la liste donc 6,7,8. En effet, sinon, il ne propose que des armatures de 6 mm ou 8 mm selon la liste par défaut des diamètres de RFM. Donc ici, je dois me noter un premier diamètre, virgule, ajouter un espace et ensuite les autres diamètres, etc. On peut cliquer sur OK et on fait pareil pour les armatures additionnelles. Donc on sélectionne 8 ici, on active la liste des diamètres possibles et on peut définir plusieurs diamètres. OK. Et on voit que ça s'est bien mis à jour. Donc, voilà pour les listes des diamètres possibles. Également, on peut différencier les armatures inférieures des armatures supérieures. Donc, par exemple, je vais désactiver l'attribution haut pour ces armatures. Je vais venir copier ici les armatures de surface et je vais réactiver l'attribution en haut, mais désactiver les attributions en bas. On va ainsi séparer la vérification ou du moins l'automatisation de recherche des armatures en fonction des armatures inférieures et supérieures. Très bien. On peut relancer le calcul
et la vérification du béton est déjà terminée. Dans le navigateur résultats, on a toujours les armatures requises qui sont de 2,65 et 2,54 dans l'autre direction. Et pour les armatures prévues, on a cette fois-ci 3,35 dans une direction et 2,57 dans une autre direction. On voit également, pour rappel, les valeurs ici pour les armatures. Si on va dans l'onglet armature sur les surfaces, on voit ici les différents diamètres qui sont définis. Et on voit bien qu'un diamètre de 7 mm a pu être choisi pour avoir une valeur de 2,57 et donc vérifier les armatures requises de 2,54 cm² par mètre. Ok. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce modèle. C'est maintenant le type de direction. En effet, par défaut, les directions d'armature qu'on a créées dans ces premiers exemples sont parallèles à X pour l'armature principale. La deuxième direction d'armature, les armatures secondaires, vont donc être parallèles à Y. Une autre possibilité est tout simplement d'inverser. On choisit la direction d'armature principale parallèle à Y, par exemple, et donc l'armature secondaire sera parallèle à X. Et ce qu'on va faire, nous, dans ce deuxième exemple, c'est créer une direction d'armature tournée si on a un modèle spécifique. Donc pour cela, je vais modifier mon modèle. Je vais me mettre en vue de dessus. On va modifier ce nœud. On va le mettre à 9 mètres. Donc ça supprime les résultats. Et pour ce nœud, on va se mettre à 1 mètre. Ok. Donc là, on voit la direction des armatures. Et on va modifier ici, dans le navigateur données, la direction de la première armature. Donc je peux double-cliquer dessus. On voit ici ce que je vous ai expliqué avec la direction de la première armature en X ou alors en Y. Et nous, on choisit tourner. On va laisser 0 degré par rapport à X, ici pour la rotation des directions d'armature. Mais pour la deuxième armature, on va sélectionner un angle. Donc je clique ici sur le petit bouton avec la flèche vers la droite et je peux cliquer ici sur mesurer. Je vais donc sélectionner 3 points pour mesurer l'angle. Donc d'abord l'angle du sommet, ensuite le premier point d'extrémité et le deuxième point d'extrémité. Et mon angle ici est automatiquement défini. Si je valide, on voit la direction des armatures secondaires qui se met bien dans ce sens. On peut lancer le calcul. OK. Et on va voir également la direction des armatures. Alors, pour afficher plus clairement, je peux aller dans le navigateur Afficher. On va modifier les types pour la vérification du béton, les armatures de surface pour les armatures longitudinales et on va désactiver l'affichage des armatures sur la surface. Voilà, donc comme cela, on voit au centre en vert la direction des armatures, en direction 1 et en direction 2, on voit bien l'orientation. Pareil pour les armatures prévues. OK. On peut relancer le calcul avec les ELS, par exemple. Et la vérification se fait également selon la direction des armatures tournées. OK. On va passer maintenant à la dernière partie des modèles de cette matinale.
avec les positions personnalisées. Donc, on a vu la boîte de dialogue pour créer des armatures de surface. On était principalement dans l'onglet général et on va voir un nouvel onglet, du moins l'onglet qui est disponible ici, sur lequel on n'a pas encore vu les paramètres. Et on peut définir des directions spécifiques. Donc ça va être idéal pour les armatures libres, que ce soit des armatures rectangulaires, circulaires ou polygonales, donc des armatures qui ne vont pas s'appliquer à toute la surface, mais seulement à une seule partie. Et on voit aussi qu'on aura la possibilité de projeter dans un plan défini par l'utilisateur les armatures également si vous êtes sur des surfaces inclinées, etc. Donc, on va modifier notre modèle. Déjà, on va redéfinir la direction des armatures en X. OK. Puisque c'est pas cette direction qu'on va définir après par défaut. On va sélectionner ici cette ligne. On va cliquer sur déplacer, copier. Et on va déplacer de moins 3 mètres. Et on réduit un peu la surface. On va diviser les lignes ici. Les deux lignes, on choisit dans les paramètres diviser la ligne selon n nœuds intermédiaires avec un seul nœud OK. Comme ça, j'ai des nouveaux nœuds et je vais pouvoir définir la nouvelle forme de ma surface. On va sélectionner le nœud ici, faire un clic droit dessus, manipulation, pivoter. On va créer 3 copies avec l'angle de rotation 180 degrés au total. Donc, la dernière copie sera à 180 degrés et les deux copies intermédiaires sera divisées sur l'angle de 180 degrés. On va sélectionner le point de rotation ici au niveau de ce nœud. OK. Et on valide. Donc, on a les deux nœuds copiés. On recommence. Donc, on sélectionne le nœud 6. J'appuie sur la touche Entrée. Ça me permet de rappeler la dernière fonction utilisée. Je rajoute un moins à l'angle de rotation et je valide. Voilà, comme ça, j'ai défini mes angles pour ma nouvelle surface. On va déplacer les nœuds tout simplement en les sélectionnant et en le glissant, copiant. Pour glisser, copier, il faut bien s'assurer ici que l'option ne soit pas désactivée. Le nœud suivant. OK. Le nœud ici, on va le remettre à la place du nœud précédent. Et ainsi de suite pour les nœuds suivants. Voici la nouvelle forme de notre surface. On va créer une ouverture au milieu toujours à partir de cette forme. On va donc sélectionner uniquement les lignes. Voilà. On va faire un clic droit dessus, manipulation et échelonner. OK. On va créer une copie avec un facteur de 0,25. On va sélectionner le point ici au milieu. OK. Et on peut valider. Il nous manque à créer l'ouverture. Donc, à côté des outils de création de surface, on peut cliquer sur le bouton pour créer des ouvertures à partir d'une définition graphique. On sélectionne les lignes de contour. OK. Et on a l'ouverture. Au niveau de la vérification du béton, on va aller dans l'onglet configuration pour le LU et double-cliquer sur la configuration par défaut. Au niveau des armatures minimales, on va définir selon la direction principale dans l'élément, puisqu'on a des formes particulières, et on valide. OK. On va pouvoir afficher les résultats
pour la vérification du béton, selon les paramètres par défaut qu'on a pour l'instant sur les armatures. Donc avec principalement la première, les armatures principales en X et les autres en Y. Ok, donc on a ici les résultats. On va voir notamment que les résultats les plus déterminants sont au niveau des armatures minimales dans les zones de traction. Donc c'est le paramètre qu'on a défini avec 792 pour la première direction et 99 pour la deuxième direction. Donc on va modifier manuellement la direction des armatures pour optimiser les ratios. On va donc retourner dans le navigateur Données et double-cliquer sur l'armature de surface numéro 2. OK. On va modifier le type de position ici en polygonale libre et on va pouvoir aller dans l'onglet Direction et Position. Donc par défaut, les directions selon les directions principales 1 et 2, donc soit en X, soit en Y. Et si on sélectionne cette option, on est complètement indépendant des directions X et Y préalablement définies dans les directions des armatures. Et donc, parallèle à deux points, je peux sélectionner graphiquement deux coordonnées de direction d'armature. Je vais sélectionner la direction entre mon ouverture ici et le centre d'un des côtés de ma surface. OK. Et je vais pouvoir donner la position pour mon armature. Donc pareil, je sélectionne graphiquement les nœuds de contour. OK. Une fois que j'ai sélectionné tous mes nœuds, on a également un visuel sur la zone qui est prédéfinie. OK. On valide et on peut cliquer sur OK. Donc forcément, ça va supprimer les données de la vérification du béton. Et je peux sélectionner cette armature, faire un clic droit dessus, manipulation, pivoter. On va activer 5 copies avec un angle de rotation de 60 degrés. Donc cette fois-ci, c'est pas sur le total, puisqu'on va faire 5 copies de 60 degrés pour arriver jusqu'au 360. Et on valide. OK, on voit bien la direction des armatures et on peut lancer les résultats. OK. Si on retourne sur le détail des armatures pour les armatures minimales, on voit qu'ici, on a optimisé les armatures supérieures. Donc, on est bien à 0,77 pour les deux directions. Les armatures inférieures, on n'y a pas touché. On voit toujours le ratio de tout à l'heure. Donc, on voit ici qu'on a pu optimiser notre ratio par rapport à la direction d'armature. Voici pour cette matinale. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je vous laisse ici des liens que vous pouvez utiliser pour avoir plus d'explications sur la vérification du béton dans RFM6, avec notamment ce webinaire qui a déjà été réalisé, que vous pouvez retrouver sur notre page internet webinaire, et également les manuels en ligne avec deux manuels. Un manuel sur la vérification du béton, donc tous les paramètres qu'on peut définir, et un autre manuel qui est plus un tutoriel où vous pouvez suivre pas à pas les exemples, un exemple de vérification de béton. Vous retrouverez des services gratuits sur notre site avec les outils de géolocalisation notamment, les propriétés de section, de nombreuses FAQ ainsi que des articles techniques qui peuvent vous aider à la compréhension du calcul béton sur RFM6 ainsi que des modèles à télécharger que vous pouvez regarder et qui peuvent vous donner des idées. N'hésitez pas à visiter nos chaînes YouTube, notre boutique en ligne et également d'accéder à la version d'essai si ce n'est pas déjà fait
sur 90 jours afin de tester toutes les fonctionnalités de RFM6. N'hésitez pas à nous contacter directement par mail ou par téléphone si vous avez des questions suite à cette matinale euh, ou toute autre question. Merci d'avoir suivi cette matinale et à bientôt.